Partager Christ avec nos amis musulmans est un voyage fait de patience, d'apprentissage et de profonde compréhension. Ce n'est pas une conversation unique, mais un processus continu qui demande sagesse, compassion et sensibilité. L'islam est varié avec de nombreuses croyances, interprétations et influences culturelles façonnant la perspective de chaque individu. Ainsi, cette mission ne consiste pas seulement à transmettre la vérité biblique, mais aussi à prendre le temps de comprendre la personne, son parcours et sa propre démarche spirituelle. Cette présentation offre des outils pratiques et des clés pour aborder ces discussions avec clarté et bienveillance. De la puissance de la prière à l'importance des témoignages personnels, nous verrons comment interagir avec sens et partager l'Évangile de manière à toucher le cœur. Au fil de ce voyage, nous découvrirons comment Dieu agit en nous, fortifie notre foi et révèle son amour de manière nouvelle et puissante. Commençons ce voyage ensemble. Il existe de nombreux types de musulmans. Tort de se référer aux musulmans. Beaucoup de croyances, de pratiques et de traditions différentes, comme dans la chrétienté. De nombreuses sources différentes, de nombreuses formes d'interprétation possibles, divers degrés de connaissance, d'engagement et d'application de chaque musulman. L'âge éventuel des personnes agnostiques à totalement consacrées à Allah. Il faut avoir une vue d'ensemble et en prendre davantage sur chaque personne pour s'engager et communiquer efficacement. Il faut démystifier et structurer le partage du Christ avec les musulmans. Plus vous vous engagez avec les musulmans, plus vous vous rendez compte à quel point vous savez peu de choses. Islam, c'est un nouveau monde de religions, de factions, de croyances, de cultures, de traditions, d'histoires, de langues, de modes de pensée et plus encore. C'est la poursuite incessante d'apprentissage. Et c'est une grande opportunité de grandir en tant que personne et en maturité spirituelle. Si vous voulez partager le Christ, l'Évangile avec des musulmans. Partager l'Évangile avec les musulmans, cela peut envoyer votre vie dans une direction à laquelle vous ne vous attendiez pas. Cela peut sembler écrasant, mais vous pouvez regarder la situation dans son ensemble et y aller étape par étape. Le Saint-Esprit peut vous guider et vous donnera de la force de manière surnaturelle. Vous pouvez voir des miracles et rencontrer Dieu de nouvelles manières lorsque vous partagez l'Évangile avec des musulmans. En 2013, j'étais aussi en Iran et c'était un voyage incroyable. J'ai passé 50 jours là-bas. Quand je suis arrivé à Iran, j'ai rien fait de la culture, rien compris des musulmans et comment partager l'évangile. Mais Dieu m'a utilisé pour partager l'évangile avec beaucoup de gens. Et j'ai vu des miracles que Dieu a fait entre les gens en Iran. Quand nous sommes arrivés en Iran, il y avait peu de chrétiens en Iran. Maintenant, 12 ans après, il y a des millions d'Iraniens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et ont trouvé une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Dans votre naïveté et ignorance, nous avons publiquement partagé l'évangile de Jésus-Christ sur la route. C'était super dangereux, non?
mais nous sommes entrés dans des parcs, dans les rues, et on a partagé l'évangile. On a acheté des Nouveaux Testaments euh, sur les marchés noirs et on a distribué les- l'évangile. On a photocopié le plan de salvation et on a imprimé des CD et des autres informations sur clé et partagé des commentaires et aider les gens à étudier pour eux-mêmes la Bible. Et quand je suis arrivé, j'ai pas eu des instructions comment partager l'évangile. Alors j'ai parlé de Dieu, j'ai donné un témoignage et après les gens n'ont pas reçu ce message. Mais Dieu était fidèle et elle m'a utilisé quand j'ai prié pour les gens ont trouvé guérison des maladies, des jambes cassées. Une femme, elle n'a pas cru à Jésus-Christ, alors j'ai prié pour eux et j'ai prié que elle peut rencontrer à Jésus-Christ. Et après, elle a vu Jésus-Christ plusieurs fois. Jusqu'à ce moment-là qu'elle a compris, oui, Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Il a donné sa vie à Jésus-Christ et a trouvé une relation personnelle avec Dieu. Nous avons eu des centaines de conversations face à face avec les gens et c'était un miracle parce que la police a su ce que nous avons fait, mais Dieu n'a pas permis à nous arrêter. Nous avons prêché devant les mosques et prié avec les gens. Et les gens, nous avons filmé et fait des vidéos et passé sur des canaux médias sociaux. Mais encore, la police qui a su notre identité n'a pas nous pris et pas resté. Si vous suivez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez 7 principaux utiles pour partager Christ. Vous pouvez prier spécifiquement pour l'individu. Vous pouvez prier spécifiquement pour chaque personne, pour la famille, des maladies, des choses importantes. Et vous voyez que Dieu peut faire et va faire des miracles pour se montrer et montrer la puissance de Jésus-Christ. C'est aussi important de partager des versets bibliques parce que les versets bibliques sont les paroles de Dieu et sont très puissantes. Et quand vous partagez le mot de Dieu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut utiliser la parole pour parler au cœur de ces personnes d'une manière supernaturelle. Et aussi, vous pouvez de manière structurée partager l'évangile. Et dans mes canaux de vidéos, je propose plusieurs manières comment partager l'évangile et aussi plusieurs manières comment partager avec les musulmans. Il n'y a qu'un évangile, mais il y a des manières différentes, des angles, des perspectives différentes, comment vous pouvez partager l'évangile. Votre propre témoignage est très important parce que vous pouvez parler ce que Dieu a fait dans votre vie, comment Dieu vous a parlé, comment Dieu vous a sauvé, comment Dieu a fait des miracles dans votre vie. Aussi très important, vous êtes un message vous-même. Ça veut dire les gens vont analyser vous, comment vous comportez et votre vie.
Et les musulmans qui sont dédiés à Allah, ils vont apprécier quand vous avez beaucoup de respect pour Dieu et quand vous comportez d'une manière dignifiée. Le but est votre comportement, votre vie, votre caractère. Et aussi, selon la Bible, les personnes peuvent Jésus-Christ en vous. Dieu, spécialement dans le monde des musulmans, Dieu utilise le miracle pour se révéler. Et vous aussi pouvez partager en vérité ce que Dieu a fait et de temps en temps, il a vraiment fait des miracles dans votre vie ou de votre famille ou de vos amis, alors vous pouvez partager. Mais toujours, comme un chrétien, il faut dire la vérité et pas exagérer. Une vérité, un principe biblique, toujours est vrai. Bien sûr, c'est écrit dans le Coran et c'est un principe biblique aussi est vrai. Il faut respecter ça. Et vous pouvez aussi réciter les versets du Coran quand ils sont en accord avec l'enseignement de Jésus-Christ. De temps en temps, vous avez des musulmans qui disent des choses qui ne sont pas selon le Coran. Si vous connaissez le Coran, vous pouvez les éduquer et dire non, c'est pas écrit dans le Coran, c'est peut-être écrit dans une hadith. Aussi, si est nécessaire, si les personnes vraiment veulent parler des prophètes, vous pouvez réciter des hadiths de Bukhari qui est très respecté dans le monde des musulmans et vous pouvez montrer la vérité de leur prophète. Si c'est nécessaire, toujours il faut, selon Bukhari ou il-Muslim, montrer des hadiths qui parlent des prophètes, si c'est nécessaire. Jamais critiquer selon votre opinion. Vous pouvez suivre ce processus typique pour partager efficacement l'évangile. 1. Chercher une occasion de parler. 2. Attirer l'attention et engager la conversation avec un musulman. Poser des questions pour mieux comprendre la personne en question. Personnaliser votre contenu et votre formalisation en conséquence. Partager les paroles de vérité, des versets bibliques. Au début, peut-être sans référence, mais après, avec la référence. Les musulmans apprécient beaucoup si vous pouvez réciter des versets bibliques avec la référence. Clarifier les malentendus courants. Partager les concepts clés sur la façon d'être sauvé. Restez patient pendant les discussions. Ajoutez d'autres versets bibliques. Instiller le désir de lire la Bible, procurez-leur une Bible copiée papier ou en ligne. Dirigez-les dans la prière pour recevoir Jésus. Soutenez la personne pendant la période difficile qui s'ensuit. Et apprenez, réviser, étudier pour améliorer votre capacité à partager Christ efficacement. La possibilité de vivre, travailler dans des pays musulmans et partager l'évangile. J'ai beaucoup d'amis musulmans que j'ai vraiment appréciés. Ma prière est que tous les musulmans sérieux peuvent trouver cette relation personnelle avec Dieu omnipuissant
qui est plein d'amour et de grâce et de miséricorde.